Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mardi et non pas mercredi 19 septembre 2017. Alors aujourd'hui, présentation de la séance européenne, on aura l'indice Zou qui va tomber à 11 heures, donc on va voir ça dans un petit instant. Je salue tout le monde, alors bonjour à vous Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Luc également, que je salue, son image parfait, merci à vous Luc. Pierre-Yves, bonjour à vous. Lagdar également. Bien le bonjour François, j'espère que vous allez bien. François Cousin, François Hoffman, pareil. Euh, voilà, merci à vous pour votre présence, chers habitués. Alors, l'avertissement grâce au risque, les trading avec effet de levier amplifient toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Résumé des sciences américaines et asiatiques. Alors, le dollar et les obligations américaines qui, comme vous pouvez le voir, ont reculé hier, ce qui marque bien l'appétit pour le risque et ce qui a soutenu les bourses. Parce que forcément, comme vous savez, le marché obligataire, c'est un marché refuge. Et donc, si on a un marché refuge qui... euh, alors, dans notre cas, les rendements reculent, donc c'est-à-dire que c'était positif pour... il y a eu un appétit pour les valeurs, valeurs refuge également. Parce que forcément, si on achète des obligations, les rendements descendent. Plus il y a des personnes qui vont acheter des obligations, plus la banque, enfin la banque ou l'État ou l'entreprise va pouvoir emprunter à un taux plus bas. D'accord, on est d'accord. Donc hier, petite exception, on a eu des actions, des marchés actions qui ont progressé et des obligations américaines qui ont reculé. Voilà, enfin le rendement des obligations américaines qui ont reculé. Le DXY qui a reculé, qui a donc également soutenu le marché action américain. Cette nuit, le yen qui recule, ce qui permet au Nikkei de progresser, comme on peut le voir, moins 0,62%, le Nikkei plus 1,96, le gold est stable, plus 0,08, le Hang Seng Index recule et le MSCI Asia Pacific progresse. Voilà, globalement, on n'a pas vraiment d'informations avec cela. Moi, j'aurais plutôt tendance à avoir un sentiment d'appétit au risque avec ces informations, mais voilà, c'est pas on voit bien que là c'est pas noir et blanc, que les valeurs refuges se replient et que l'appétit au risque est dominant. Voilà, là c'est un petit peu mitigé. Alors, l'USD Yen me demande François, Catherine, bonjour à vous, heureuse de vous avoir retrouvé. Bien écoutez, Catherine, je suis très heureux également de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, Catherine Salos, ça fait très longtemps. Voilà, alors c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Calendrier économique de la journée. Alors, nous aurons l'enquête Zoo allemand à 11 heures. 11 heures, qui est attendu en très légère baisse sur la situation actuelle et le climat économique euh, pour euh, pour l'enquête Zoo allemand est attendu en légère progression, comme vous pouvez le constater, à 12 contre 10 points. Bref, l'enquête Zoo à 11 heures et ensuite nous aurons les permis de construire, les mises en chantier, bref, les prix, les chiffres liés à l'immobilier américain. Les exportations, ouais, c'est pas très important. Alors, on passe sur le marché. Vous savez tous que on a toujours, on était sur la UDN cadienne, c'était un petit peu nos objectifs. Cadienne n'a pas encore été atteint. Vous pouvez voir qu'il y a une prise de bénéfice autour des 91. Je pense que c'est fort probable qu'on aille chercher cette résistance à 91,68. On y a presque été atteint vendredi dernier. Le plus haut était à 91,64, donc à 4 pips, quasiment même pas 4 pips. L'objectif a été atteint. Voilà, donc bon, ceux qui veulent prendre ces bénéfices maintenant, écoutez, ça me semble tout à fait possible. Après, moi, je pense honnêtement que le CAD ira chercher ce niveau de prix. D'un point de vue technique, sur du moyen terme, on a le yen qui est baissier, enfin le yen qui sous-performe le CAD. Le CAD, c'est la deuxième devise la plus forte. Le yen, globalement, depuis le début de l'année, il progresse, mais voilà, pas beaucoup. Donc, dans le fond, on a un cadre qui devrait continuer de superformer le yen, d'autant plus que d'un point de vue fondamental, la politique monétaire, on a la Banque du Canada qui est dans une optique de resserrement des taux, alors que la BOJ n'est pas du tout à ce stade-là. Donc, voilà, d'un point de vue fondamental, ou que ça soit technique, on a le cadre qui est bullish. Voilà, donc pour moi, le Cadien, c'est toujours direction du 80, enfin 91, 68 pour être précis. La UDIN, l'objectif a été atteint, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, moi j'ai pas d'autre objectif à vous donner. Bon, je pense globalement qu'il a assez de momentum pour aller chercher 90. Regardez le RSI, il est encore très loin de sa résistance de momentum qui est aux alentours de 80, comme on peut le constater. Donc euh, donc voilà, pour moi, la UDIN, il y a encore, je dirais, du potentiel pour ceux qui sont toujours à l'achat et qui veulent continuer à acheter la UDN. Il y a un potentiel jusqu'à 90. Au-delà,
Pour le moment, ce n'est pas envisagé. Pourquoi? Bien tout simplement, la USD, regardez, il se stabilise sous les 0,80. Donc tant que nous n'avons pas de dépassement franche du précédent plus haut à 0,81, tant qu'on n'a pas un prix de clôture au-dessus des 0,81, je considérerais que l'AUD est plutôt flat, tout simplement. On continue sur les paires majeures. L'eurodoll dans son canal. Le RSI qui a rebondi sur 150, donc vous pouvez voir que même bien qu'il a cassé son canal, c'est pour ça qu'il va attendre une confirmation, la confirmation de la cassure de 50. Or, 50 n'a pas été cassé. Donc pour le moment, voilà, l'eurodoll, pour moi, il est toujours dans un scénario de consolidation qui est entre 1,18 et 1,21 pour faire large. Voilà. Cette zone de 200 pips, pour moi, ça va être une zone de consolidation. Je pense que l'eurodoll peut continuer de progresser jusqu'à 1,21 dans les prochaines séances. Attention néanmoins, je vous rappelle qu'on a la Fed demain, la Fed qui n'est pas trop attendue sur le plan des taux, mais plutôt sur la réduction du bilan. Donc on attend beaucoup de la part de Janet Yellen, enfin le marché attend vraiment une feuille de route pour la réduction du bilan de la Fed. Et si ça n'est pas le cas, le marché risque d'être déçu et accentuera la baisse sur le dollar. Concernant les taux pour demain, alors par ailleurs, je tiens à vous préciser qu'il y aura un webinaire spécial Fed demain qui sera organisé par moi-même. Donc si vous n'avez rien à faire demain à 20 h, eh bien sachez que je serai présent pour décrypter le discours de Janet Yellen. Voilà, donc pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site DailyFX, voilà, c'est un petit aparté, mercredi 20, voilà, webinaire spécial Fed au franc Valentin, vous voyez. Et donc je vous envoie ça. Bonjour à vous Brigitte, au passage, je vois que j'ai des questions. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, ça commencera à 19h45 pour terminer autour des 20h30. Voilà, on verra l'impact des marchés, etc., etc., comme vous avez l'habitude. Alors, la UD Yen 90 de la part de François, oui, exactement, la UD Yen 90 pour moi. Alors, l'euro-dollar pour moi, donc je pense, de toute façon, la tendance est haussière. Il y a plus de chances qu'elle aille chercher 1,21. Mais voilà, soyez conscient du risque demain qu'elle a fait. Donc, j'ai envie de dire, je pense que ça peut être haussier jusqu'à la Fed. Et avant la Fed, le mieux, je pense, c'est de clôturer sa position. Voilà. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Le GBP. Alors, le GBP a cédé sous les 1,36. Il marque un pullback sur les 1,35, comme on peut le constater ici. Voilà, c'était un petit peu, je sais pas si vous avez lu mon article d'hier sur la livre sterling. C'était mon objectif. Enfin, c'est mon objectif. C'était le scénario. Repli sur 1,36. Rebond sur 1,35. Et si on a un dépassement du précédent plus haut, c'est-à-dire un dépassement de 1,36, alors l'objectif sera 1,37. 1,37 qui est le prix de clôture de ce jour du vote en faveur du Brexit. Voilà, donc si on dépasse 1,36, eh bien, pour moi, le GBP, il peut retourner à 1,37. Enfin, retourner. Aller à 1,37. Le NZD USD. Alors, le NZD USD, c'est pareil qu'hier. Il n'y a pas grand chose à changer. Concrètement, le NZD USD évolue entre ces moyennes mobiles à 200 et 50 périodes comme on peut constater. Donc voilà, c'est un petit peu le trading entre ces deux moyennes mobiles qu'il faut jouer, je pense. Là, le NZD, il semble être haussier. Enfin, c'est pas vraiment le NZD qui est haussier en intraday, c'est plutôt le dollar qui se replie, qui donc fait mécaniquement remonter le cours. Je pense qu'un objectif pour aller chercher la moyenne mobile à 50 jours, actuellement à 0,73, est tout à fait possible. L'USD CAD. L'USD CAD rebondit bien. L'USD CAD rebondit bien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le CAD se déprécie. Pourquoi? Ben regardez le dollar, DXY, il est baissier. C'est-à-dire que si le dollar est haussier, malgré le fait que le DXY soit baissier, ça veut dire que le CAD sous-performe le dollar américain. J'espère que ça aurait été clair. Ça veut dire tout simplement que le CAD est extrêmement baissier, à très court terme, et qui donc fait remonter mécaniquement le cours. Néanmoins, c'est une simple, je pense que c'est qu'une simple, pardon. Alors on va enlever ça. C'est qu'une simple question de temps, c'est une respiration de la tendance. Hein. Le CAD, je vous rappelle que en un mois, il a pris près de 4%, ce qui est énorme. Donc c'est normal que le cours respire. Sur 5 jours glissants, on peut voir sur ce graphique que les deux paires les plus performantes sont le GBP et voilà, l'euro et le NZD, globalement, voilà. Et les deux devises les plus faibles, ça va être le dollar, le CAD et le yen. Donc avec ces informations, on a des scénarios qui sont possibles. Le GBP yen, le GBP CAD. Bref, on va voir ça après. L'USDK, donc pour moi, il y a un potentiel haussier jusqu'à la moyenne mobile à 50 jours. Dès lors que l'USDK atteindra la moyenne mobile à 50 jours, je pense que ce sera intéressant pour reprendre les stratégies acheteuses sur le CAD.
Tout simplement parce que le cours aura assez respiré. Et la moyenne mobile à 50 jours, d'un point de vue technique, n'a pas été dépassée, a été cassée par le bas le 23 mai et a été testée à 2 reprises sans succès. Donc je pense clairement que l'USD4 peut revenir, enfin que ces deux prix, hein, la moyenne mobile à 50 jours et le prix peuvent se rejoindre, et de l'heure qui se rejoindront, excusez-moi, nous pourrons envisager un achat sur le 4 et donc vendre l'USD4. L'USD-Yen, alors bonjour, alors Philippe qui nous demande bonjour Philippe, pensez-vous qu'il y aura de la volatilité ce soir ou demain avec la Fed et jeudi avec Discord Draghi, hausse de survie sur le Japon, jamais de baisse, sinon tous les webinaires sont sur YouTube en daily. Alors oui, Philippe, alors la dernière question, oui, tous les webinaires sont sur YouTube, euh, dès lors qu'il n'y a pas de problème technique. Et pour répondre à votre question, alors ce soir, non, pas vraiment de volatilité attendue ce soir, il n'y a rien de spécial ce soir. Demain soir, oui, évidemment, la Fed, il y aura, c'est synonyme de volatilité. Pourquoi? Eh bien parce que là, c'est le marché qui attend beaucoup de cette réunion, hein. Ça fait depuis juin qu'on n'a pas eu des attentes aussi importantes, tout simplement parce que pendant l'été, les institutionnels sont absents et donc il n'y a pas vraiment de spéculation sur les réunions monétaires que ce soit de la Fed ou la BCE pendant l'été. Mais voilà, on est en septembre, c'est la première réunion politique monétaire de la rentrée. Le marché attend beaucoup. Le marché attend beaucoup pour cette réunion, et donc il y aura forcément de la volatilité. Par rapport à Draghi, je pense qu'il y en aura un peu moins. Les yeux seront euh, beaucoup tournés sur la Fed, et je pense qu'au moment où Draghi s'exprimera, le marché sera encore en train de pricer ce qu'a dit la Fed. Donc pour moi, vraiment aujourd'hui, cette semaine, ça va être oui mercredi et jeudi en second plan. Voilà. Donc mercredi soir et ensuite ce sera jeudi après. Hausse de survie sur le Japon. Alors oui, alors c'est vrai que pour le Japon c'est un peu inquiétant avec la Corée du Nord. Après bon, on a vu lors du dernier test de missile, la Corée du Nord, je vous rappelle, a lancé un nouveau missile au-dessus du Japon dans la nuit de jeudi à vendredi, et pourtant le yen n'a pas reculé. Donc ça a montré quoi? Ça a montré que le marché s'était entre guillemets habitué à ce type de menace, et donc bah, n'avait plus peur, et ou alors avait déjà pricé le test du missile. Pourquoi? Eh bien parce qu'il il avait été annoncé par un quotidien de Corée du Sud, me semble-t-il. Donc voilà. Bref, par rapport à ce qu'est la Corée du Nord et avec les menaces qui pèsent sur le Japon, moi je pense que c'est une grave erreur d'un point de vue trading de shorter à fond les valeurs refuges. Pourquoi? Eh bien parce que l'or, ça reste quand même un actif qui réalise une meilleure performance que le S&P 500 par exemple. Donc dans le fond, le S&P, les valeurs de risk off, eh bien, sont plus performantes que le risk on depuis le début de l'année. Le yen, bien que la politique monétaire soit baissière, extrêmement dovish, le yen est quand même largement haussier depuis le début de l'année. Enfin largement, quand je parle largement, c'est qu'il ne se déprécie pas, il progresse. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un sentiment du marché de protection, de diversification, de refuge, ce que vous voulez. Mais en tout cas, le marché, il faut comprendre qu'il se diversifie de plus en plus. Et donc, il n'est pas que en mode risk on ou risk off. Il essaye, on le voit, de combiner un petit peu les deux. Donc pour moi, oui, il faut shorter le yen en ce moment, oui, il faut shorter le gold en ce moment, mais attention à ne pas être trop non plus dans l'euphorie du shorter les valeurs refuges, parce que dans le fond, on a toujours la Corée du Nord qui pèse, on a toujours les inquiétudes liées aux réformes de Trump qui ne sont toujours pas passées, et donc voilà, faut pas oublier que le gold progressait même avant les menaces de la Corée du Nord. Depuis le début de l'année, les 2 tiers du temps, le gold surperformait le S&P 500. Et la Corée du Nord, on en parlait vraiment depuis juillet. Même si les menaces sont depuis plus longtemps, c'était pas ça qui rythmait l'or en début d'année. C'était vraiment cette diversification du marché. Donc, faut pas oublier que dans le fond, le marché cherche à se diversifier, et donc il bien, faut bien gérer son positionnement. L'USD Yen. L'USD Yen progresse. Alors, on a dépassé la moyenne mobile à 200 jours, qui était un peu la stratégie de la semaine dernière. Je pense qu'il y a assez de momentum pour aller chercher le 112,40. Pourquoi? Eh bien, déjà, ce graphique-là nous montre bien également que le yen sous-performe extrêmement le dollar, parce que le dollar, il est baissier. Le dollar, il est baissier. Et pourtant, l'USD Yen est aussi. Comment ça se fait? C'est simplement parce que le yen est encore plus baissier, et donc faire remonter le cours. Donc, pour moi, USD Yen, c'est objectif 112,40.
Bonjour à tous, bonjour Valentin, bonjour à vous Franck, Philippe. Il y a l'annonce des taux Fed ce soir, non? Oui, mais pas de bruit. Alors non, ce soir il n'y a pas de l'annonce des taux, hein, Philippe, me semble-t-il. C'est demain, hein, c'est la décision des taux, elle est demain. Elle n'est pas, elle n'est pas du tout ce soir, hein. Ou alors ça serait une première qu'il y a une décision des taux de la Fed le mardi. Voilà, décision des taux de la Fed, c'est mercredi à 20h. Décision des taux d'intérêt, du valeur plancher, discours, ce que vous voulez, voilà, tout ce qui est de la Fed, c'est demain. Oui, mais jamais de prise de bénéfice sur le Nikkei. Alors, Philippe, si, en fait, les prises de bénéfices, ça va se faire lors des périodes d'aversion au risque, hein. Il suffit de regarder Wall Street, hein. Si Wall Street se replie, on aura les marchés mondiaux qui vont se replier. Alors, je parle pas sur une journée, je parle pas que s'il y a un chandelier baissier à Wall Street, alors il y aura un chandelier baissier sur le Nikkei et sur les indices européens. Non. Mais par exemple, si on a un repli de plusieurs semaines, de plusieurs jours sur Wall Street, alors on aura très probablement un repli sur les indices asiatiques et européens. Maintenant, pour ce qui est du Nikkei, vous savez qu'il y a une corrélation négative entre le Nikkei et le Yen et l'USD Yen. Donc si l'USD Yen, enfin positif entre l'USD Yen et le Nikkei, ça veut dire qu'il y a une corrélation négative entre le Yen pur et le Nikkei. Donc si l'USD Yen progresse, on a le Nikkei qui progresse. D'accord. euh, donc voilà, tout simplement là le Nikkei, vous voyez qui va bientôt marquer un nouveau plus haut. Là il teste des sommets, mais je pense concrètement qu'il est parti pour aller chercher les 20 500. Vu que à Wall Street, on a un nouveau record hier sur le S&P et sur le Dow Jones, il est fort probable que tous les marchés actions profitent de cet appétit pour risque pour progresser. Donc pour moi, le Nikkei, je pense qu'il peut aller clairement à 20 500. Philippe, sur Investing Calendrier, 20h, ok pour le Nikkei. Eh bien écoutez, je pense que c'est un problème, Philippe. Je pense que c'est un problème. Il y a jamais eu de hausse des taux, enfin de décision des taux le mardi, il me semble, de la Fed. Euh, alors on va regarder sur un autre calendrier économique. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu. Alors voilà, on va en prendre trois. Voilà, on va en prendre trois et on va comme ça couper la poire. Aujourd'hui, alors non, aujourd'hui il n'y a pas de décision des taux comme vous pouvez le voir sur Investing. Aujourd'hui, calendrier économique, on n'a pas de décision des taux. C'est bien demain. Demain, voilà, décision de Fed. Donc non, il n'y a pas de décision des taux ce soir. Je vous rassure. Euh, alors le gold bientôt à 1300, peut-être que nous pouvons faire. Alors oui, exactement, Franck. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les 1300 $ du gold. J'y passe tout de suite. Après, je ferai les marchés d'actions. Le gold bientôt à 1300, je pense qu'on peut faire quelque chose. Pourquoi? Déjà, c'est un swap psychologique. C'était précédemment un niveau de résistance qui n'a été testé, qui n'a été dépassé que au troisième test. On a en plus de ça parfaitement le seuil des 38,20% de retracement de Fibonacci de cette tendance haussière. Donc ça fait beaucoup. Ça fait quand même trois signaux favorables à une hausse. D'autant plus que le RSI, bien qu'il soit orienté à la baisse, il arrive proche d'un niveau de support. Donc je ne dis pas que l'once d'or, il faut l'acheter directement à 1300, mais je pense qu'il faut attendre 1300, attendre une jambe de hausse. Je ne dis pas une jambe de hausse jusqu'à 1320, hein, mais attendre une jambe de hausse. Et là, ça sera le moment d'acheter. La jambe de hausse, si elle a lieu, il faudra acheter et mettre son stop, enfin une gestion de stop possible, c'est mettre son stop en dessous du précédent plus bas. D'accord? Donc ça, c'est une stratégie qui va être possible pour viser les 1350. Tout simplement. Alors le Nikkei est systématiquement en hausse le matin, cela bloque la baisse, non? Alors pas forcément, Philippe, hein. Il y a des jours où vraiment le Nikkei il baisse, euh, donc non, ça ne bloque pas la baisse ou ça ne bloque ça ne bloque rien du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement le yen se déprécie. Depuis la semaine dernière, on a vraiment un risque, un appétit pour le risque qui est extrêmement important. Regardez par exemple le Nikkei. Lundi 11 septembre, c'était la jambe de hausse. On est d'accord? Regardez le gold. Le 11, le 11, on avait cette jambe de baisse. Et l'USD yen, le 11, on avait cette jambe de hausse. Voilà, donc c'est pas une coïncidence si on a des impulsions sur les valeurs, sur tout ce qui est lié au comportement, l'aspect comportemental du marché, le même jour. On a l'USD yen qui progresse, ça veut dire que le yen se déprécie, le lundi 11.
Et à partir du lundi 11, on a le Nikkei qui rebondit. Catherine, alors je vous en prie Franck pour ces explications. Que pensez-vous du GBP Yen? Merci Valentin. Alors GBP Yen, alors alors on avait un scénario aussi sur le GBP Yen que je n'envisageais pas du tout aussi rapidement et sans une conviction aussi forte. Je m'en souviens que c'était lundi dernier. On avait une stratégie haussière direction les 145 puis pourquoi pas les 148, mais sur horizon de moyen terme. Et en fin de compte, tout ça s'est fait en une semaine. Donc c'était plutôt impressionnant ce momentum qu'il y avait sur le GBP. On a eu un double couteau. On a eu l'appétit pour risque qui a fait reculer le yen, et de l'autre côté on avait une inflation sur tous les indicateurs qui a progressé au Royaume-Uni. On a eu le discours de Mark Carney favorable aux États. On a eu le discours d'un autre membre de la BOE vendredi depuis Barcelone, qui est normalement plutôt dovish, qui est plutôt neutre, qui ne souhaite pas une hausse des taux et qui a dit qu'il serait souhaitable dans les prochains mois d'avoir une hausse des taux. Donc forcément la spéculation a complètement euh, elle a explosé, et donc le GBP c'était la devise à payer la semaine dernière, et la devise à vendre c'était le yen. Donc ceux qui étaient sur le GBP yen en début de semaine dernière, c'était parfait. C'était le meilleur trade que vous pouviez faire la semaine dernière. Voilà. Donc GBP Yen, alors je pense qu'il y a encore suffisamment de hausse pour venir chez 152. Alors je ne dis pas que le GBP va progresser. Je dis simplement que le Yen se déprécie beaucoup. Et donc, ça fait mécaniquement remonter le GBP. Voilà, donc même si on a un ralentissement du GBP, comme on peut l'apercevoir depuis 2-3 jours, même si on a ce ralentissement, on a le Yen qui va venir supporter ce cours. Donc pour moi, le GBP Yen, il peut clairement venir chercher les 152,71. Alors, GBP Yen, voilà, cette résistance 152,80. Je pense que c'est possible. Alors on passe sur le marché action, donc le marché action qui se replie ce matin. Alors, pourtant on a le pétrole qui est haussier, on a l'eurodoll. Alors l'eurodoll, chez pression, regardez, plus 0,24%. Pour regarder le marché action, c'est plutôt simple. Vous avez 3 choses à regarder. 4 choses. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés asiatiques et américains des précédentes séances? Est-ce que les marchés actions ont progressé ou non? Si oui, alors c'est un bon point pour que les marchés actions profitent. Est-ce que l'euro progresse face au dollar? Si oui, alors, eh bien, ça fera pression sur les indices. Est-ce que le pétrole augmente? Si oui, alors ce sera bénéfique pour les indices. Pourquoi? Eh bien, parce que hausse du pétrole, c'est synonyme de hausse de la croissance, hausse de la demande, hausse de la croissance, c'est synonyme de hausse de la demande, et donc hausse de la croissance, et donc hausse des bénéfices. Voilà, c'est toute une logique derrière. Et si les rendements obligataires américains tendent se détendre, alors on aura également un bon point pour les marchés actions. Donc si vous cumulez, vous voyez, vous avez un tableau avec ces 4 lignes, chaque matin vous tracez, vous repérez ces données-là, s'ils sont tous dans le vert, alors c'est le moment d'acheter les marchés actions en intraday. Si ce n'est pas le cas, alors si c'est divisé ou si c'est neutre ou si c'est tout dans le rouge, ce serait une journée clairement baissière. C'est ce que j'ai pu remarquer avec mes recherches, avec ma façon de faire ces 6 derniers mois. Voilà, donc là on a le pétrole qui progresse, sauf que l'eurodoll progresse. On a marché action asiatique qui a clôturé plutôt dans divisé hier, divisé ce matin, et on a les rendements obligataires américains qui, vous pouvez voir, qui reculent très peu, moins 0,20. Donc globalement on n'a pas vraiment de vraies convictions fortes ce matin, en regardant plus précisément les chiffres. Maintenant, si on avait un pétrole haussier, on avait des rendements à obligataires américains qui se détendaient, on avait l'euro dollar qui baissait, et on avait une clôture de la science asiatique dans le vert, alors c'est parfait, faut payer. Il n'y a aucune raison de vendre. Voilà, donc ce matin, ce n'est pas le cas, comme vous l'aurez compris. L'Eurostoxx donc se déprécie de 0,15 points à peu près 30 minutes après, 1h30 après l'ouverture de l'Eurostoxx, parce que l'Eurostoxx s'ouvre 1 heure avant. Le CAC se déprécie de 0,15% et le DAX de également 0,15. Alors les premiers niveaux de support à surveiller, pour moi, c'est les 12 500 sur le DAX et les 5200 sur le CAC 40. Personnellement, et comme une majorité de personnes qui participent à ce webinaire,
nous ne pensons pas que le point bas a été fait sur les indices. Alors quand on parle de point bas, c'est ce point bas là. Est-ce que c'est le point bas qui veut dire que fallait payer ce niveau de prix avant de connaître le rallye haussier qui va durer plusieurs mois? Nous ne pensons pas. Nous pensons que, enfin en tout cas moi je pense que le marché va au moins revenir sur cette moyenne mobile à 200 jours. Maintenant, peut-être que je me trompe. C'est possible, hein. J'ai pas une boule de cristal. Mais voilà, pour moi, le CAC, ça me semble un peu trop beau qu'il ait fait une touchette sur les 5000 et qu'il reparte à la hausse. Qu'il reparte à la hausse pour plusieurs mois. Voilà, donc, personnellement, je préfère rester encore un petit peu baissier. Il y a traditionnellement encore 10 jours de baisse sur le CAC 40. Donc, voilà, je préfère rester prudent. Maintenant, si on est début octobre et que le CAC est à ce niveau de prix là ou même un peu plus bas, et bien écoutez, ce sera parfait pour acheter le CAC. Mais pour le moment, voilà, je pense qu'il peut au moins revenir à cette moyenne mobile à 200 jours. Alors je ne dis pas qu'il faut shorter parce que ça semble quand même assez risqué dans cette tendance qui est plutôt haussière. Mais on peut voir quand même que le momentum s'affaiblit. On avait des gros chandeliers en début de tendance et là on peut voir qu'on a des plus en plus de doji. Donc ça peut être un retournement. Bref, restons prudents. Si on repasse à 3004 Eurostox, on plonge, Philippe. Alors si on passe à Eurostox à 3004, ça se paye. Concrètement, Eurostox à 3004, c'est l'équivalent des 5000 points sur le CAC 40 et des 12 000 points sur le DAX. D'accord? Donc si on a un 3004 sur l'Eurostox, c'est-à-dire que le CAC ira chercher les 5000 et que le DAX ira chercher les 12 000. Et à ce moment-là, je pense faudra être patient, faudra attendre juste la jambe de hausse pour payer les indices. Par contre, si on dépasse les 3004, si on clôture en journalier en dessous des 3004, alors oui, là, il faudra même pas envisager des stratégies acheteuses. Et ça plongera 100 points plus bas, au minimum. Voilà, donc moi en intraday, là, selon les données que j'ai, sont le pétrole, les rendements obligataires américains, l'euro-dollar, bien écoutez, j'ai plutôt un sentiment voilà, mitigé, donc j'ai pas vraiment de conviction, je vais pas vous donner de scénario. Maintenant, si vous voulez des niveaux de support résistance, vous prenez les plus hauts, le plus bas, le prix de fermeture de la veille, et vous avez trois niveaux. Vous avez trois niveaux qui sont extrêmement utilisés par les institutionnels. En swing trading, 5002 sur le CAC, 5002 sur le CAC, et 12005 sur le DAX. Ça me semble des niveaux clés. Le FTSE. Le FTSE, après avoir cassé cette moyenne mobile à 200 jours à cause des 4 sorcières, eh bien, il est venu chercher les 7002. 7002, il trouve un niveau de support comme on peut le constater. Maintenant, bon, écoutez, le FTSE, on a une grosse divergence baissière sur l'hebdomadaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Voilà. Regardez cette grosse divergence baissière qui a commencé depuis le vote en faveur du Brexit. Donc attention, elle a cassé par le bas cette divergence. Donc c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, donc attention. Là on casse la moyenne mobile à 50 semaines. Moi j'invite vraiment à faire attention sur le FTSE. Je n'envisagerai pas de vente tout de suite. Mais je pense qu'il y a vraiment potentiel pour qu'il a cherché les 7000 points ce FTSE. Pourquoi? Pourquoi il descend? Alors que on parle de hausse des taux et que la livre s'apprécie. Eh bien justement, c'est parce que la livre s'apprécie que le FTSE est baissier. On a eu ce rallye haussier du FTSE qui n'a pas pris en compte le vote en faveur du Brexit, tout simplement parce que la faiblesse de la livre a permis d'améliorer les exportations. En tout cas, les entreprises étaient beaucoup plus compétitives parce que la devise avait perdu 20% face à l'euro à peu près. Et donc forcément, étant donné que l'Union européenne est le premier partenaire économique du Royaume-Uni, imaginez que le Royaume-Uni produisait pour l'équivalent de 20% de moins, 20% moins cher. Et donc vendait pour logiquement 20% moins cher. Donc forcément c'était bénéfique pour ces entreprises, ce qui a permis au FTSE de progresser. Maintenant, comme on peut constater, le GBP-USD, il est haussier. Et l'euro GBP, bon, l'euro GBP il a clairement baissé, mais bon. Bon, l'euro il a quand même dominance. Mais si on regarde le GBP-USD, il a clairement haussier. La livre elle s'est appréciée depuis le début de l'année. Faut pas l'oublier. Et donc ça fait pression dans le fond sur le FTSE. Ce qui a permis de créer cette divergence. Vous voyez, depuis le début de l'année, la divergence a été accentuée. Et c'est pour ça que le FTSE peine. Il y a, dans le fond, un Brexit. Donc les investisseurs sont plutôt prudents comme on regarde les chiffres macroéconomiques, bien que l'inflation
elle est bonne. La croissance, bon, elle est pas à l'optimum, elle est pas optimum, mais elle reste quand même plutôt convenable. On va pas non plus être pessimiste. Elle est légèrement en dessous des 2%, ce qui n'est pas ridicule, hein. Bon, par contre, on a les investissements qui sont extrêmement, qui baissent énormément au Royaume-Uni. C'est ça la, les inquiétudes de la Banque d'Angleterre. C'est ses investissements et la consommation. Bref, le footy pour moi, il y a un potentiel de baisse jusqu'à 7000 points. Le GBP-USD, tu le vois boule de la part de François. Alors oui, moi personnellement, GBP-USD, alors je le vois boule. Je ne dis pas encore une fois que la livre va continuer de s'apprécier beaucoup, mais tout simplement parce que il y a un dollar qui est faible. Ça devrait faire mécaniquement remonter la livre. La livre ce matin ne progresse pas, hein. C'est juste que le dollar baisse et que le yen baisse, ce qui fait monter le GBP yen et le GBP USD. Tout simplement. Donc la livre, elle s'apprécie ce matin grâce à la baisse du dollar et la baisse du yen. Je pense qu'il y a un potentiel aussi jusqu'à 1,36. Maintenant, attention, je rappelle que tous les paires en dollars sont exposés demain à la Fed. Donc restez prudent sur votre exposition en dollars. Moi, pour être honnête avec vous, en ce moment, je n'ai pas de position côté face au dollar dans mon portefeuille. Je suis, comme vous le savez, hein, on avait la UDN, on a enfin moi j'ai encore le CAD en tout cas, on a toujours notre objectif et et voilà globalement, j'ai pas de, je, je vais pas me positionner sur le dollar la veille de la Fed avec une Janet Yellen qui est extrêmement attendue, qui est attendue sur tous les bords, décision des taux, même si bon, on n'attend pas vraiment quelque chose de nouveau sur les taux, mais les décisions des taux, bilan, réduction du bilan, voilà, on attend quand même des choses importantes. Donc pour moi, oui, le GBP USD il est boule. Maintenant attention, demain on a la Fed. Je vous rappelle donc demain, l'analyse pourrait être totalement contredite demain soir. Alors, on a fait l'or, on va faire le pétrole. Pétrole qui a clôturé un nouveau plus haut par rapport à son précédent plus haut ici. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a un retournement de tendance. Pourquoi? Parce qu'on a des points bas et des points hauts de plus en plus hauts. Et donc là, on peut dire normalement, d'un point de vue théorique, qu'on a une tendance haussière. On est retourné dans un bull market sur le pétrole. C'est peut-être tôt pour l'affirmer avec grande conviction, mais techniquement, on a des points hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc, normalement, on devrait avoir un bull market. Et donc, on prend le plus haut, le plus bas, on utilise les retracements et vous pouvez voir, on teste déjà 61,8. Et je vous rappelle que si on dépasse 61,8, d'après la théorie de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on n'a plus une correction, mais une nouvelle tendance. Et donc ça, c'est une correction. Par contre, si on dépasse 61,8, c'est-à-dire que la tendance n'est une tendance, est une tendance baissière, excusez-moi. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Donc le pétrole, pour moi, ça peut être aussi, concrètement, jusqu'à 52 dollars. Voilà. Donc pour moi, pétrole, plafond de verre à 52, je ne l'oublie pas. Faut pas sous-estimer 52 dollars. Mais je pense qu'il peut aller jusqu'à ce niveau de prix. Copier-coller Yellen. Alors, comment ça copier-coller? euh, Copier-coller, je ne connais pas cette expression. Alors, CHF Yen me demande François. Alors, François, le CHF Yen. Alors, le CHF, bien écoutez, regardez le CHF, hein. Moi, CHF est plutôt neutre en ce moment. J'ai plutôt une conviction baissière sur du moyen long terme. Mais regardez le CHF par rapport au dollar. Moins 0,50%. Donc, il se déprécie légèrement face au yen. Bon, ça, c'est sur 5 jours. Sur un mois. Sur un mois, il s'apprécie de 0,50. Donc, vous pouvez voir qu'en fin de compte, entre 5 jours et un mois, il évolue entre moins 0,50 et plus 0,50 face au dollar. Donc, concrètement, CHF, dollar. Voilà, c'est un petit peu le même topo. Donc, CHF yen, ça revient un petit peu, il y a une forte corrélation en ce moment entre le CHF yen. Sur un mois, il y a une forte corrélation entre le CHF yen et le dollar yen. Donc, voilà, si vous êtes déjà à l'achat sur le USD yen, si vous voulez peut-être diminuer votre exposition face au CHF, face au dollar, vous pouvez peut-être acheter du CHF. Mais bon, faut pas oublier que le CHF sur du moyen long terme, en tout cas moi je suis baissier, même la Banque nationale suisse dit que le franc suisse, lors de sa dernière politique monétaire le jeudi, dans son compte rendu, la Banque nationale suisse a indiqué que le, le franc suisse était surévalué. Ce n'est même pas les experts qui le disent. C'est
la banque en elle-même. C'est-à-dire que si elle estime qu'elle est surévaluée, cette monnaie, elle fera tout, tôt ou tard, pour la dévaluer. Donc, voilà. Faut pas oublier que sur du moyen long terme, le CHF, moi, personnellement, je mets plutôt dans une perspective baissière. Donc, je vais plutôt chercher à le vendre. Maintenant, ça se comprend. Achat CHF yen sur du court terme, ça se comprend. Parce que le yen sous-performe le CHF. Et donc, fait mécaniquement remonter le cours. Voilà. Donc, CHF yen, il y a un potentiel aussi jusqu'à 117,30. 117,30. Voilà. Pas plus. Honnêtement, c'est sur du court terme. CHF yen, CHF, faut pas vraiment avoir de conviction haussière forte. Très bonne analyse, me dit François. Je vais voir pour une augmentation. Alors merci à vous François, c'est gentil. Euh, euh, bon bah écoutez, moi c'est tout. Hein. En fin de compte, ce matin, qu'est-ce qu'on a comme scénario? On a un GBP qui est haussier, on a un yen qui est baissier. Donc déjà GBP yen, comme la semaine dernière, c'est l'une des devises la plus intéressante. Pour moi, il y a un potentiel haussier jusqu'à 152,77. Sur un jour, qu'est-ce qu'on a sur un jour? Bon, on a l'euro, voilà, 0,42, c'est pas non plus fou. L'euro qui pourrait être face au CAD. Donc l'euro CAD, allez, on va regarder un petit peu l'euro CAD. Ça va être sur du très court terme, attention. L'euro CAD teste une moyenne mobile. Voilà, donc pour moi, peut-être que l'euro CAD il peut revenir tester en intraday cette moyenne mobile à 1,4772. Ouais, donc ça fait quoi? Ça fait une quarantaine de pips, pas plus, pas plus. Surtout que l'euro, regardez, l'euro, l'euro dollar, il teste les 1,20. L'euro NZD où il en est, bon, il est à nulle part, au milieu de nulle part, pardon. L'euro JBP, il est haussier. Bref, euro-doll, c'est ce que le marché perd a pu trader. Donc si l'euro-doll est sous résistance, l'euro est sous résistance. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà. Attention, mais bien que l'euro a un potentiel encore haussier jusqu'à un 21, voilà, attention à ne pas être non plus encore euphorique parce que je vous rappelle, on a le dollar et le dollar qui est corrélé à l'euro, enfin l'euro qui est corrélé au dollar, ce que vous voulez. Mais en tout cas, dès que le dollar baisse, l'euro progresse. Et à l'inverse, dès que le dollar augmente, l'euro baisse. Donc demain, on a les décisions des taux, ça va impacter le dollar et donc l'euro. Et donc l'euro 4. Voilà. Voilà, donc l'euro également. Moi, quand je parle du dollar, j'ai un petit peu la même analyse que l'euro, sauf que c'est l'inverse en fait. Si par exemple je suis baissé sur le dollar, je vais être haussier sur l'euro. Donc voilà, moi quand je fais mes analyses face au dollar, je fais pas ce face à l'euro parce que voilà, c'est l'inverse tout simplement. Normalement. Bref, aujourd'hui, pas de forte conviction, à part le GBP yen, peut-être 152-77, c'est pour moi la meilleure possibilité qu'on a ce matin. Bon écoutez, merci à vous pour votre attention. Merci d'avoir échangé, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve donc demain, même heure, même salle de tri. Ah non, pardon, excusez-moi, ce soir, j'ai une formation spéciale que je vous propose, enfin une formation spéciale, une formation des RFI qu'on propose depuis maintenant 3 semaines. Donc n'hésitez pas à vous inscrire hein, si vous voulez, c'est juste là. Donc vous allez dans, hop, alors je sais que je vous demande beaucoup de vous inscrire, mais bon. Alors, vous voyez, aujourd'hui, Delifix Université avec moi-même. Donc, on va voir un sujet en particulier. Si vous voulez que je travaille sur un sujet, eh bien, écoutez, mettez-moi ça dans les commentaires. Comme ça, j'aurai le temps d'ici la soirée de préparer peut-être un support. Mais sinon, j'en ai déjà en réserve, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez un sujet que vous voulez que je parle en particulier, n'hésitez pas. Comme ça, on voit ça ce soir. Et sinon, demain, je vous rappelle, webinaire spécial Fed. Donc, n'oubliez pas non plus de vous inscrire. Voilà. Excellente journée à vous. Euh, Faites attention sur les marchés et à ce soir à 18h.